Quelle histoire allez-vous nous raconter aujourd'hui? Je vais vous raconter l'histoire de mon pays, la terre de Palestine. J'aimerais écouter. Il y avait une belle terre nommée Palestine, abondante en magnifiques oliviers. Les Palestiniens y vivaient, cultivant des olives, heureux et aimants. La Palestine n'était pas une terre ordinaire, elle était sacrée. Au fil du temps, de nombreux prophètes ont marché sur son sol, comme Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Joseph, David, Salomon, Zacharie, Jean et Jésus, paix sur lui. Mais ce n'est pas tout. Sur cette terre se dresse la mosquée Al-Aqsa. Saviez-vous ce qu'est Al-Aqsa, mes enfants? C'est la deuxième mosquée jamais construite sur terre. La première est la vénérée Kaaba. Saviez-vous, mes enfants, qu'Al-Aqsa était autrefois la direction de la Qibla pour les musulmans? Ils priaient face à Al-Aqsa. Puis Allah leur a ordonné de se tourner vers la Kaaba à la Mecque. Donc, Al-Aqsa était la première Qibla pour les musulmans. Et ce n'est pas tout. Notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a voyagé de la Mecque à Al-Aqsa sur le barak miraculeux. Il a dirigé tous les prophètes dans la prière à Al-Aqsa avant de monter aux cieux depuis le rocher, même situé à Al-Aqsa. C'était la nuit de l'Ascension. Je veux voir Al-Aqsa. Venez, laissez-moi vous montrer. Ceci est un luxor, l'ensemble de la zone. Dans ce mur rectangulaire est un luxor. À l'intérieur, vous trouverez la mosquée Qibli et le dôme du rocher. La mosquée Qibli se trouve dans la partie sud d'Al-Aqsa, face à la Qibla. C'est là que les musulmans se rassemblent pour l'appareil pour les prières du vendredi. Et à l'intérieur d'Al-Aqsa, il y a aussi le dôme du rocher. Cette structure magnifique abrite le rocher, d'où le prophète est monté aux cieux lors du voyage nocturne. Rappelez-vous, mes enfants, tout dans cette enceinte rectangulaire est Al-Aqsa. Toutes les terres, les bâtiments et leurs alentours, tout cela est Al-Aqsa. Gardez cela à l'esprit. J'aime la Palestine. Ce n'est pas une terre ordinaire. Et parce que la Palestine est sacrée, pas ordinaire, les méchants la convoitent. Le méchant? Oui, imaginez ce qui s'est passé en 1917. Les Juifs Les Juifs vivaient dispersés dans différentes régions du monde, dans divers pays. Puis un homme nommé Balfour est arrivé. Balfour, le secrétaire aux affaires étrangères britannique, était un Britannique. Il a déclaré: Je donnerai la terre de Palestine à ces Juifs. Mais tu es britannique. Peu importe. Vous ne possédez pas la Palestine pour la donner comme bon vous semble. Ça n'a pas d'importance. Nous armerons les Juifs avec des fusils, des carabines et des avions, et ils la prendront aux Palestiniens par la force. Et c'est ce qui s'est passé. Initialement, les Juifs ont embarqué sur des bateaux depuis leur pays et sont arrivés sur les rivages du pays de la Palestine, portant une pancarte adressée au peuple palestinien. Elle disait: Nous sommes de pauvres réfugiés fuyant la guerre. Nous cherchons la sécurité sur votre terre. Ô peuple de la Palestine, les Palestiniens généreux les accueillent, leur permettant d'entrer sur leur terre et les traitant avec gentillesse. Mais c'était un plan maléfique. Une fois les Juifs arrivés en grand nombre, ils ont déclaré: Cette terre, la Palestine, sera notre État, et nous l'appellerons Israël. Nous rassemblerons des Juifs du monde entier pour saisir cette terre à nos côtés. Nous avons nommé cette idée le sionisme. Et quiconque nous a aidés, les Juifs sionistes, à voler la terre de la Palestine, deviendrait sioniste, comme nous et nos amis. En effet, la Grande-Bretagne les a assistés avec toutes sortes d'armes, fusils, chars et avions. Les Juifs sionistes ont expulsé de force les familles palestiniennes de leurs maisons, tuant hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Ils ont même tué des animaux et abattu des arbres. Les sionistes ont semé le chaos. Mais nous, le peuple de Palestine, n'avons jamais capitulé. Peu importe ce qu'ils nous ont fait, nous ne les avons jamais craints. Même les enfants palestiniens se tiennent sans peur devant ces énormes chars. Lancer des pierres sur les Juifs lâches car Sanmam est criminel. Nous avons Allah avec nous. Même s'il nous tue, nous serons des martyrs bénis au paradis, contentes et heureuses. Nous persévérons sans faille par la grâce d'Allah. Priez pour notre victoire et parlez toujours de notre histoire. Que tout le monde connaisse notre récit. Je raconterai à tout le monde que je connais l'histoire de la Palestine. Et je prierai pour vous. Que Dieu vous soutienne, vous fortifie et vous honore, mon peuple, le peuple de Palestine.